Et on commence avec les infos les plus chaudes de ta région, les bails du jour. Sortis du four par la tourbillonnante Laurence Méride. Laurence, sur TikTok, les passeurs de clandestins font leur pub aux États-Unis dans le plus grand des calmes. Ouais, un voyage sécurisé, du travail garanti. Sur TikTok, des trajets vers les États-Unis se vendent de façon complètement illégale. C'est une info repérée par le site d'information Cori de Slate. La vidéo d'un passeur commence comme une vidéo normale. Sur un fond musical latino, n'importe lequel. Merci Nico à la réalisation pour ce petit tapis. Un groupe de personnes prend l'avion à l'aéroport, ensuite ellipse. Là, on voit des gens qui dorment dans des camps ou bien à cheval, jusqu'à les retrouver devant la fameuse frontière de la mort, le gigantesque mur qu'a fait construire Donald Trump entre le Mexique et les États-Unis. En espagnol, le héros de la vidéo lance « On est prêt à grimper et à courir comme des cerfs ». Et le groupe s'y met. Il escalade la clôture qui sépare les deux pays. Un peu plus tard, on entend le héros crier « Cours mec, cours, sinon l'immigration va t'attraper ». Cette vidéo, Guéran, elle a été likée 170 000 fois et il y en a plusieurs des comme ça. Il suffit de taper hashtag Viajes, voyage en espagnol, pour les retrouver sur la plateforme. Sur la page de recherche se mélangent des vidéos de migrants qui filment leur voyage jusqu'aux États-Unis, des vidéos normales en fait, et il y a aussi celles des passeurs. Et donc Guatemala, Mexique, Belize, Équateur, Honduras, quel que soit le pays de départ, il y a une solution clé en main pour qui dispose de l'argent suffisant. Une journaliste de la chaîne de télévision 24 Horas au Chili. Tu l'as fait en espagnol. Attention. Et ça c'est méritoire. Attention. Oh, ouais. A contacté un passeur via un numéro proposé sur TikTok. Écoutez. Disculpe señor, tomé su número de las redes sociales, del TikTok. Bon voilà, c'est de l'espagnol, mais c'est tout ça pour vous montrer à quel point c'est facile en fait de les appeler, de les avoir au téléphone. Donc une fois qu'il l'a au téléphone, le passeur il lui demande quand elle veut partir, il lui explique le trajet, ensuite il lui propose un prix, il lui impose un prix, oui. Et en bon commerçant, il lui propose un service spécial en plus si elle amène ses enfants. À aucun moment, le gars ne décline son identité, on ne sait pas qui c'est. Il dit juste en fait, il précise à la fin de l'appel, une fois à la frontière de la mort, il va falloir courir, sinon vous risquez de mourir. Alors ouais, c'est un sacré contraste avec le fond sonore des vidéos TikTok que tu nous as fait écouter il y a 2 secondes, parce qu'en fait on a l'impression que c'est un voyage sympa, une croisière aux États-Unis, mais en fait non, c'est du trafic d'êtres humains. Et alors du coup, ça c'est un peu ma phrase préférée dès qu'on parle de TikTok, Laurence. Que fait TikTok contre ça? Va falloir qu'on crée un slogan pour cette question. Je vais l'enregistrer, je vais le sortir, je vais l'enregistrer. Ah bah rien du tout, Guéran. On va rajouter ça dans le slogan. Comme d'habitude, en fait, le journal Le Guardian, qui a réalisé une grosse enquête sur le sujet, explique que la modération réalisée par TikTok, elle n'est pas suffisante. Les passeurs, ils s'en rendent bien compte, donc ils font le plus de vidéos possible, et donc ça empêche les modérateurs de les traquer. Oui. Plus il y en a, plus c'est compliqué de les traquer. Et rendre attirant des voyages risqués, appâter des personnes dans le besoin avant de leur soutirer des sommes d'argent importantes. Les pratiques des passeurs, on les connaît, mais avec les réseaux sociaux, elles sont renforcées aujourd'hui. Et ce qu'il y a de fou, c'est que je vous conseille, si vous n'avez pas entendu la totalité de cette chronique, de la regarder en replay sur YouTube, parce que si TikTok ne va rien faire contre les passeurs, si cette chronique, on la met sur TikTok, je peux vous dire que dans la minute, elle est censurée. Là, on va passer un message aux utilisateurs de Windows 7 et 8. S'ils existent encore. Ceux qui sont encore vivants, évidemment, on vous embrasse. On vous annonce quand même une mauvaise nouvelle. Pour vous, Google Chrome, c'est terminé. Le moteur de recherche de Google abandonne les PC à l'ancienne, entre guillemets. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui utilisent les anciennes versions. Sachez-le. Un immense respect, vous êtes des gens épatants, voilà ce que je vous dis. Il n'y aura plus de mise à jour, en tout cas, dès le mois de janvier pour Chrome. Alors, soit vous migrez sur Windows 10, soit vous virez Chrome définitivement de votre vie et vous choisissez un navigateur qui est sécurisé. Voilà. Genre Firefox, t'as vu? Voilà, par exemple. Et alors c'est fou parce que cette semaine, t'as parlé donc des portables où il n'y avait plus WhatsApp, des ordinateurs où il n'y avait plus Google Chrome. Tu vas devoir changer tous tes appareils. Tais-toi. Arrête de m'embêter avec ça. Tout le monde va croire que je suis à l'ancienne. Mais pas du tout, t'es une femme formidable. Non, en vrai, je l'assume. J'assume. Bon, donc, j'allais te défendre en disant que tu étais à la pointe de la technologie, mais en fait, pas du tout. Allez. Mais c'est un mensonge. Bon, Guéran, tu savais que pour 3 000 € par mois, tu peux changer
de Porsche à volonté. C'est fou ce qui est en train de se passer. Tu veux garder un téléphone d'il y a 15 ans, mais toi, Laurence, tu me proposes une bagnole de luxe. Pourquoi pas? Attends, les caisses, c'est différent. Mais c'est quoi ton plan? Bon, en gros, je veux parler d'abonnement. C'est pour ça que je parle de ça. Parce qu'en fait, si tu penses une seconde au nombre d'abonnements que tu as aujourd'hui mais que tu n'avais pas il y a 10 ans, je pense que ça fait beaucoup. Et sache qu'en France, plus d'un Français sur 2 dépense plus de 50 € par mois dans des abonnements, hors électricité et gaz. Donc ça représente à peu près 3 abonnements par mois. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi ce modèle économique est amené à envahir nos vies encore plus. Et pas seulement pour les Porsche. Pas seulement pour les Porsche, pour pas mal de choses d'ailleurs. Mais avant, Guiran, on parle du jeu vidéo français aux 50 millions de joueurs que quasiment personne ne connaît. Dans le mais c'est quoi cette histoire? Mais c'est quoi cette histoire? Et bien cette histoire, c'est que c'est ça qui est formidable avec cet outil qu'on appelle Internet, c'est que même si quelque chose est utilisé par 50 millions d'utilisateurs, vu que c'est mondial, il est possible qu'on soit quand même passé à côté. Et le jeu dont je parle, c'est... Bon, Amour Sucré. À nous les dramas sur Amour Sucré. Ça me fume. Oh, ça me fume. C'est Amour Sucré. D'ailleurs, il y a un excellent article à ce propos qui est paru sur jeuxvideo.com qui retrace la success story du jeu, puisque Amour Sucré, c'est un jeu français qui a été écrit par une autrice française. Il est gratuit sur Internet et il a amassé 10 millions d'inscrits en France depuis 2011 et à l'international 55 millions de joueurs. Et sans faire de bruit, il est toujours bien vivant. D'ailleurs, il a été rattrapé par des modes de let's play, des jeux de vidéos de gameplay sur YouTube il y a quelques temps. Et puis depuis quelques mois, il a fait irruption sur les streams de gros noms de Twitch comme la streameuse Magla ou Ultia. Et Amour Sucré, c'est un jeu de drague inspiré des otomés japonais, les jeux vidéo narratifs très populaires chez les ados nippones. Voilà. En gros, c'est une version française de ça. C'est un jeu de drague avec des scénarios écrits à l'avance, avec plusieurs possibilités, comme dans les livres dont vous êtes le héros. On incarne Sucrète, une jeune fille qui vient d'arriver dans un nouveau lycée qui s'appelle Sweet Amoris. Et elle revient en fait dans la ville de son enfance où elle ne connaît plus personne. Et Sucrète va devoir se faire de nouveaux amis et évidemment tenter de séduire son crush, tout en se méfiant des petits coups de pute de ses rivales. Alors c'est une version jeu vidéo d'une sitcom avec des persos type Lapin Bêche, la peste, le sportif, le mec rebelle. J'ai envie de dire... Bon. Bad boy. Maintenant qu'on sait ce que c'est, comment on y joue concrètement? Alors c'est un jeu narratif, donc on choisit d'abord les attributs physiques de son personnage, sa Sucrète, cheveux, yeux. Ensuite, on la balade dans le lycée, dans la ville, on rencontre des gens, on clique, on discute, et ensuite, les interactions qu'on a, on prend des décisions, et ça a des conséquences sur notre perso. Et pour tout ça, évidemment, qu'est-ce qu'il faut, hein? Tu vas me dire, il faut des points d'action qu'on peut gagner, dépenser, et si on n'en a pas assez pour avancer dans l'histoire... on en achète. On peut en acheter grâce à l'argent. Voilà. Et c'est ça le modèle en fait économique d'Amour Sucré, c'est gratuit mais avec des achats intégrés. C'est un pay-to-play qu'on retrouve dans plein de principes de jeux mobiles ou non pour faire progresser son perso. Et c'est addictif parce que ça joue sur la nostalgie, on s'attache au personnage, on suit l'histoire qui ne se limite pas qu'au lycée d'ailleurs. Et voilà, t'as tout dit, merci, au revoir, bonne soirée, bon week-end. Terminé. Il y a plein de chapitres en fait ou d'épisodes et on suit Sucrète le personnage au lycée, à la fac, puis en tant que même jeune adulte. Donc je crois qu'il y a 79 chapitres ou épisodes différents. Et je peux te dire que pour pécho quelqu'un, ça prend du time. On se galoche pas en 3 clics. C'est un bordel. C'est pour ça d'ailleurs que ça a pu devenir un vrai délire sur Twitch. C'est parce qu'en fait c'est parfait pour le stream. Quand t'es streamer, ce que tu veux c'est tenir ton public en haleine, raconter une histoire. Amour Sucré c'est parfait puisque c'est une série, un scénario. Tu peux interagir en plus avec ta communauté, leur demander alors qu'est-ce que je fais là, est-ce que machin. Et comme tu l'as dit, ça rappelle le lycée. Et puis c'est vrai, ça rappelle les séries AB full cucul à pralos, genre premier baiser. Il y a aussi un côté, je pense, très très second degré dans la manière de jouer. On l'a entendu avec Ultia, là, la streameuse, qui disait oh là là, ça me fume parce que c'est marrant, ça rappelle des trucs d'enfance et on n'y va pas vraiment prom dog. Tu vois, on y va aussi pour rigoler. Il y en a qui vont dire ah mais c'est pour les meufs. Oui. En fait, Amour Sucré, je vais vous dire, c'est Football Manager version féminine. Sauf qu'à la place de gérer un entraîneur et à la fin on gagne des champions, à la fin tu roules des pelles. Réseau. Alors, Laurence. Oui, je suis là. C'est l'heure de ta grande enquête et tu vas nous parler de quelque chose qu'on utilise pour regarder des séries, pour aller à la salle de sport, pour téléphoner. C'est ce qu'on appelle l'abonnement. Il fait déjà partie intégrante de nos vies et avec Internet et nos modes de vie, ça va devenir de plus en plus vrai. Ouais, hier encore.
J'étais dans un magasin bio. On m'a proposé de m'abonner au catalogue pour obtenir des réductions dans les rayons. Alors je peux te dire que vraiment, là ça s'arrête plus. Ils sont en T'as accepté, j'espère, hein? Évidemment, Miss évidemment. Coupon, faut savoir Miss Coupon Guadeloupe 2006. Pas du tout. Bon, tout ça pour vous dire que l'abonnement est devenu incontournable aujourd'hui. Dans une étude relayée par le journal Le Monde, la banque UBS estime que le marché de l'économie de l'abonnement est appelé à croître de 18% par an en moyenne jusqu'en 2025 pour atteindre un montant de plus de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires au total mondial. 1 milliard d'euros, 1,5 milliard seront dépensés en abonnement dans le monde d'ici à 2025. Exactement. Fou, en plus clair, de la téléphonie mobile à Internet et l'arrivée de Netflix en passant par le confinement, comment on en est arrivé là? Pour le comprendre, il faut remonter au XVIe siècle, quand les éditeurs européens de cartes et de plans ont proposé à leurs clients de souscrire par avance aux futures éditions. L'argent des souscriptions leur a permis en fait de produire l'information. C'est incroyable, je ne m'attendais pas. On parle de l'abonnement et là, on revient un poil avant Internet, puisque là, on arrive au XVIIe siècle, où il y avait très peu de connexions, avec la naissance au XVIIe siècle de la presse écrite. Ouais, pour que le lecteur se retrouve, l'abonnement, en fait, il inspire aux éditeurs la mise en page des unes, comme on les connaît aujourd'hui, avec le nom du journal en gros, là, le numéro de tirage et la date. Et les rédactions s'organisent aussi pour rendre la parution régulière, quotidienne, mensuelle ou hebdomadaire. À la fin du 19e siècle, arrivent les abonnements téléphoniques pour l'eau aussi, le gaz et l'électricité. L'être humain, qu'on appellera Kevin, se sédentarise vraiment sec et veut être le plus confort possible à la maison. Le souhait de Kevin est définitivement exaucé, peinard à la maison, 2 siècles plus tard. Depuis 2010, Kevin y cumule un abonnement mobile, plus Internet, une carte pour la salle de sport où il va jamais pour... Oui. Bah oui, parce qu'il préfère rentrer à la maison, Kevin, parce qu'il faut qu'il regarde Netflix. Faut qu'il rentabilise son prélèvement à 8,99 € par mois quand même. Évidemment, puis Kevin, si on a bien compris, il vit depuis le 19e siècle, donc il a 200 ans. Enfin voilà, il faut quand même qu'il s'occupe un petit peu. Il n'y a aucun respect pour mon travail aujourd'hui dans cette émission, j'en peux plus. Non, il s'appelle Kevin. J'adore moi, Kevin 19e et toi avec un monocle, un cheval. Et donc, Netflix, en fait, ce que tu as remarqué, c'est que c'est la plateforme, si ce n'est, c'est la plateforme qui a influencé sur Internet le modèle économique de l'abonnement. Ouais, après une perte de vitesse d'ailleurs, la plateforme de streaming, elle vient de lancer une nouvelle offre de pub et elle enregistre une hausse record du nombre d'abonnés. Tu disais oui, sinon la plateforme, mais oui, t'as raison de dire ça parce qu'il y en a plusieurs. C'est Netflix, Amazon et Spotify qui ont généralisé l'économie et séduit la planète entière, clients et entreprises. L'abonnement, en fait, c'est quoi? Ça garantit une constance des revenus, fidélisation des clients, une meilleure organisation aussi de la production. Donc, les entreprises, elles ne peuvent pas passer à côté. La vente unique, elle n'a plus la cote comme avant. Le modèle de l'abonnement se modernise, il se diversifie et il s'étend à divers secteurs au-delà du numérique. Comme celui de l'automobile, par exemple, parce que pour un peu moins de 3 000 €, 2 899 par mois, on peut changer de Porsche à volonté. Ça me concerne, ça, évidemment. Mais évidemment, c'est l'abonnement pour les gens riches, pour les Guiran, pour les nantis, pour les Enguerrand. Mais ces 10 dernières années... Je peux le faire pendant 1 mois. Après, je dis non, c'est bon. Merci, j'arrête de changer. Mais non, en vrai, ces 10 dernières années, pour nous, pour les gens comme nous, on a vu défiler des offres en tout genre. Les box... mode beauté, viticulture, les box en général, les box en tout genre. Une carte pour des cours de yoga en ligne. Il y en a même qui surfent sur la vague écolo. S'abonner, c'est faire du bien à l'environnement, puisqu'on réutilise, on loue. Moyennant un prélèvement mensuel, on peut se faire livrer des légumes en circuit court. Avec par exemple la ruche qui dit oui, ça fait partie des boîtes qui faisaient ça. On peut renouveler ses cartouches d'imprimante chez HP. On peut réparer son vélo aussi chez Decathlon. Mais ça, c'est maintenant qu'on est libre. Et parce qu'en fait, quand on était confinés à la maison ces dernières années là, on avait les mêmes besoins, donc ça nous a fait modifier nos habitudes d'achat. Exactement, tout ça pour dire que l'engouement pour l'abonnement a été accéléré par la pandémie. C'est Amazon qui a d'une certaine manière inventé l'économie du confinement avant même que le Covid n'existe, avec une méga offre, l'offre Prime, qui combine livraison express de toutes sortes de produits, tu peux vraiment tout te faire livrer chez toi, et accès à la plateforme de streaming Prime avec les vidéos et tout ça. Et tout ça pour 50 € par mois. Mais contrairement aux abonnements écolos, dont je vous ai parlé juste avant, cette offre-là, elle encourage à la surconsommation. Donc c'est peut-être là que le modèle économique de l'abonnement trouve sa plus grosse limite, quand il couillonne le client, qui est souvent pas très riche, et quand il massacre la planète. Alors déjà, je vais vous dire un truc, quand Laurence finit
un sujet par le verbe couillonner. Ah oui, qui est déjà, très familier. C'est une masterclass, voilà, c'est tout. On est déjà sur quelque chose de très bien. Mais en plus de ça, c'est vrai que l'abonnement, même pour les créateurs de contenu, c'est aussi une assurance. Parce que quand on est créateur de contenu, ce qui est le plus problématique dans la vie, c'est d'assurer des revenus pérennes et réguliers. Parce que parfois, on peut gagner de l'argent, parfois pas du tout. C'est ça. Et le principe de l'abonnement, s'abonner à une chaîne avec aussi il y a des sites qui permettent de soutenir financièrement de manière mensuelle des créateurs. Il y en a aussi qui proposent leurs abonnements. Je pense à Valouz qui fait une de ces box dont tu as parlé. Et donc voilà. Et aussi l'abonnement, ça remet en cause la question du gratuit. Parce que tout peut pas tout le temps être gratuit sur Internet. Il y a un moment où il va falloir faire payer des gens. Voilà, c'était ma conclusion. Mais on se rappellera que on peut avoir une Porsche pour 3 000 € par mois. C'était une information qui concerne environ 0% des gens qui écoutent. Réseau. Mais c'était important de le signaler. Non mais c'était important, surtout c'était un bon exemple pour montrer que ça c'était dans tous les domaines. C'est dans tous les secteurs. Parce que mine de rien, tu te dis une Porsche pour 3 000 balles par mois, je pense que t'as 2-3 mecs qui vont essayer de faire les kékés à en changer pendant 3 mois. Bon après ils seront dans la merde, mais il y en a qui vont essayer. Écoutez, mettez-vous bien, restez connectés. Nous, 16h30, le meilleur de l'actu des Internet. Laurence, tu seras là ? Demain, 16h30, obligé. Et ben voilà, donc buvez de l'eau, hydratez-vous et à demain. Réseau, toute l'actu d'Internet. Avec Laurence et Guirane.